toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une promotion qui est proposée jusqu'au 14 février inclus, donc bien évidemment pour la Saint-Valentin. Donc je vous invite à vous référer directement à la barre d'infos. Vous avez le lien de mon site internet kitan.fr. Vous accédez simplement directement à la boutique en cliquant dessus, donc c'est direct. Et puis vous avez un petit délai bien évidemment de 5 jours pour ce tirage. Vous avez également la formation aussi sur les tarots qui est ouverte à l'achat. Donc si vous souhaitez effectivement en profiter, vous avez la possibilité de régler en une seule fois et vous avez une réduction qui est appliquée de plus de 80 € dessus. Ou alors vous pouvez également choisir de régler en 4 fois si vous le préférez. Voilà, c'est ouvert. Il y a pour presque 7 heures de formation dessus. Donc c'est une formation qui est quand même assez complète. Donc n'hésitez pas. Il y a des temps de coaching aussi qui sont proposés également. Voilà, j'en ai terminé. J'arrête de vous enquiquiner avec tout ça. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous retrouve pour les prochains. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage, si celui-ci vous parle, je propose une extension qui vous permet d'approfondir au niveau du partenaire, à savoir les sentiments, ce qui peut faire obstacle de son côté dans la relation, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère ? Et quel serait son message si cette personne avait quelque chose à vous dire. Si par contre ça ne vous parle pas, ne paniquez pas. Je vous invite également à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme votre signe aussi en Vénus, très important. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous au niveau de vos cartes d'oracle. Donc j'ai une carte ici, donc c'est votre énergie pour la prochaine quinzaine en amour. Ok, bien, alors on est sur l'arcane sans nom, donc c'est entre guillemets, comme on l'appelle, la carte de la mort. Mais la mort n'est que symbolique là ici. Elle symbolise surtout le renouveau, le passage à quelque chose de différent. C'est vrai que parfois la mort, ça va vous demander de vous dépouiller de quelque chose peut-être dans votre vie. Ça peut être douloureux des fois aussi de laisser des choses derrière soi, mais c'est jamais nécessairement c'est pour quelque chose de positif, c'est toujours pour quelque chose de positif, parce que ça va vous permettre justement de contribuer à évoluer de façon personnelle et intérieurement également. Donc c'est une transformation, c'est un passage qui est bénéfique. Alors évidemment, dans les tirages amoureux, alors ça symbolise principalement, ça peut être une période de transition entre deux histoires affectives. Voilà, peut-être que pour l'instant vous n'avez personne. Ça peut du coup parler également, comme c'est sur un renouveau, d'ailleurs vous avez, j'adore la rose blanche qui est là. Donc ça peut être effectivement aussi une nouvelle relation dans votre vie. Ça peut également parler aussi de la fin de quelque chose, d'une séparation, d'accord ? C'est toujours à envisager. Ou alors une crise conjugale, peut-être un changement nécessaire dans le couple, un changement d'attitude ou de valeur, peut-être aussi des choses qu'il faut justement se dépouiller pour permettre peut-être d'avancer dans une relation plus en phase avec qui vous êtes en train de devenir. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre avec l'arcane sans nom, c'est que évidemment on ne change pas du tout au tout, mais il y a des choses qu'on laisse derrière soi et qui ne nous conditionnent plus. Non. Alors pour vous, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, codépendance, bien. Donc ça peut être peut-être que justement, vous allez faire le nécessaire pour ne plus être dans une forme de dépendance affective. Alors ça peut être différentes formes de dépendance.
Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être la dépendance à l'alcool, la dépendance à plein de choses hein, qui font que eh bien, c'est quelque chose que l'on vient rajouter au milieu d'une histoire qui n'a rien à faire. Laissez une chance à votre relation. Donc peut-être qu'il faut effectivement travailler sur la codépendance. Elle peut être mutuelle, hein. Attention. Hein. Ouh, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bien. Donc une attirance là ici. Donc peut-être que vous êtes ici sur une nouvelle relation, pourquoi pas. Peut-être aussi que dans votre couple, on va vous demander effectivement de faire des changements nécessaires. N'oubliez pas, on est sur les changements. Le renouveau, la nouveauté. Il se peut aussi que ceux qui sont déjà dans une relation vont peut-être vouloir se renouveler hein, aussi. Peut-être, je ne sais pas, si vous êtes dans un couple assez routinier, se renouveler émotionnellement, peut-être surprendre le partenaire, moi je ne sais pas, en faisant jouer justement de vos plus beaux atouts. N'oubliez pas, hein, vous êtes un signe vénusien, donc vous avez hein, ce petit quelque chose qui fait que irrémédiablement vous savez en jouer, je pense. Oh, voyez la renaissance. Oh, magnifique. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez? Ah là 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 là. Ok. Bien. Eh oui, vous savez comment on trouve les plus belles pierres précieuses parmi le charbon, n'est-ce pas? Évidemment, ça met du temps hein, avant qu'on puisse découvrir un tel joyau. Hein, et il faut en prendre soin. Donc c'est peut-être aussi votre joyau intérieur, hein, évidemment. Ça symbolise votre cœur, hein, qui vous êtes intérieurement, vos belles pensées, vos belles actions, les belles énergies que vous pouvez aussi dégager et transmettre aux autres. Hein. Vous respirez la beauté, là ici aussi. Hein. On est toujours en admiration devant un joyau. Hein. On est toujours en admiration devant lui. Le chakra sacré. Ok. Alors, je comprends mieux peut-être ici la chimie, parce que peut-être que vous allez un petit peu activer hein, ce chakra-là, qui est assez... Alors, c'est sur l'expression, hein, toujours. Ça fait référence à l'expression de votre créativité, mais aussi, c'est votre chakra sacré, c'est le sacré. C'est en relation également avec tout ce qui est des rapports charnels hein, également. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le chakra sacré? Je ressens, j'ai du plaisir, je suis créateur ou créatrice de ma vie. Très bien. Je prends du plaisir dans ma vie et j'arrive à maîtriser mes émotions. Je suis connectée à mon corps et je suis capable de ressentir les choses quand cela ne va pas. Je sais ce que je veux et je suis décidée à entreprendre et à réaliser mes désirs. Je sais profiter pleinement de la vie et de ce qui m'entoure. Waouh! Oh, 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 oh. Eh bien, bien. Coup de foudre. Ah, pour certains, ça peut être effectivement une rencontre. Donc, effectivement, aussi quelque chose. Ah, une forte attraction magnétique aussi. Hein. Quelqu'un aussi peut réveiller chez vous ce désir-là également. Oh, comme c'est beau, toi et moi. Oh, c'est beau. Cet oracle, je vous avais le lien en barre d'infos. Je l'ai trouvé sur Etsy. Hein, j'ai craqué dessus. D'ailleurs, elle propose aussi des runes. Hein, vous avez tous les éléments qu'il faut en bas. Et je trouve cet oracle très complet quand même. Grossesse et projet. Alors, c'est pas que la grossesse, mais ça peut être des projets. Hein. Alors, pour
celles et ceux qui viennent de faire une nouvelle rencontre. Si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, faites attention, hein. J'ai envie de vous dire. Bien. Alors, on est sur, évidemment, le coup de foudre, ça peut symboliser une rencontre éclair. Hein, c'est l'amour, hein, qui surgit dans votre vie sans que vous l'attendiez. C'est l'évidence qui vous frappe, peut-être aussi. Ça peut être un amour puissant, inexplicable, incontrôlable et passionnel. Oh là là. Oh ben en plus, si vous avez du Scorpion dans votre thème, j'aime autant vous dire que vous allez faire des ravages. Donc ça peut aussi symboliser un chamboulement dans votre vie amoureuse, hein, qui remet justement en cause toutes vos certitudes. Et là, c'est peut-être là aussi, hein, que l'arcane sans nom vient activer ce changement. Donc écoutez votre voix intérieure et faites confiance aux signes. Donc là ici, il y a une présence là ici qui quand même, je pense, pour moi, vous bouleverse. Hein. Et peut-être que justement, ça vous donne peut-être envie également de travailler sur cette forme peut-être de codépendance, de faire des changements aussi dans votre vie. Après, j'ai toi et moi. Alors, ça parle d'une relation unique et fusionnelle, d'accord ? C'est être en accord parfait avec son autre. Hein. C'est un lien qui vous unit, qui est puissant encore une fois. Hein. Ça parle de complicité, ça parle d'amour ardent, d'harmonie. C'est être en phase également sur tous les plans, voire beaucoup en tout cas. C'est voir dans la même direction. Hein. Ça peut être également une relation amoureuse qui peut se mettre en place sur du long terme. Donc, vous voyez, hein, c'est quelque chose peut-être de très rapide, mais qui peut donner effectivement de très très beaux aspects, surtout pour plus tard. Hein. Alors, si vous êtes évidemment célibataire, c'est être proche de, c'est être sur le point là ici de faire une rencontre, hein, notamment avec le coup de foudre, hein, de la personne qui peut représenter votre idéal, hein, celle qui saura vous compléter également. C'est beau ça. Alors évidemment, grossesse projet, donc ça parle évidemment qu'un projet peut être en gestation dans le couple. Hein. Alors ça peut aussi parler d'une grossesse, hein, donc voilà, si vous ne souhaitez pas être enceinte, évidemment faites attention. Si c'est le cas, ça peut être annonciateur d'un heureux événement. Félicitations si c'est le cas. Ça parle évidemment de quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Hein, voilà. Prenez le temps de mettre les choses en place, avancez pas à pas sans brusquer les événements ni le partenaire. Voilà. Il se peut même que, sans forcément s'en rendre compte, la relation progresse positivement aussi. Voilà. C'est plutôt bon, hein, pour vous. Allez, je garde tout ça et j'y reviens quand j'en aurai besoin. Eh bien, il y a des changements dans votre vie, les taureaux. Bien. Alors, au niveau des énergies, pensez à prendre celle qui vous parle le plus. Si c'est en haut, tant mieux, puisque c'est en général là que je place le signe principal. Sinon, ça sera en bas. Et puis, l'essentiel, c'est que vous preniez celle qui vous parle. Allez, les taureaux, face à leur autre, du 1er au 14 février 2022. Hop. As de bâton. Effectivement, ça parle d'attirance, d'un nouveau départ, d'un projet également. Hein. Ça peut être aussi, hein, ce fameux coup de foudre, la rencontre qui vous arrive, hein, comme ça, de manière impromptue. Oui, très très vite. 8 de bâton, dis donc. C'est aussi se fixer des buts, avoir les mêmes envies ciblées à un même endroit. Hein, voilà.
Alors, on va voir le partenaire potentiel ou actuel du taureau. Très très beau. Signe de feu possiblement. Bélier, Lion, Sagittaire. Sept de coupe. Alors évidemment, ça évoque la confusion, le rêve également, les choix également qui se posent à nous. Hein. Peut-être que ça c'est très rapide et peut-être que ça vient, je dirais pas choquer, mais perturber, rendre confus peut-être la personne. Hein. Ça parle aussi peut-être de flirt pour certains. Le partenaire potentiel ou actuel. Waouh, étoile. Possiblement signe du Verseau aussi. Alors évidemment l'étoile c'est on rentre dans l'ère du Verseau, donc ça tombe bien. Ça évoque aussi l'espoir, le renouveau, l'espoir dans un avenir meilleur toujours. Ça parle de réconciliation, ça parle aussi de calme, d'optimisme, de foi également en l'avenir et en soi et de confiance en l'autre. Hein. Peut-être que là ici justement, pour cette personne, peut-être que c'est quelque chose limite d'inespéré. D'avoir, c'est comme un rêve qui se réalise. C'est beau ça. C'est très très beau ça. Alors, quel est votre lien? Waouh, dis donc. Quel est le lien avec cette personne, les taureaux? Vous avez possiblement aussi le signe d'eau, hein, également, cancer, poisson, scorpion. Et vous avez peut-être du signe de feu, hein, par exemple. Le lien. Waouh, magicien. Ouf. Eh bien. Waouh. Donc effectivement, la rencontre. Ça peut effectivement marquer un coup de foudre aussi. D'accord? Parce que là, ici, à votre niveau, ça arrive de façon... c'est très rapide. Hein. D'ailleurs, ça vient vous réveiller. Cadet traversé. Peut-être aussi c'est le signe du bélier, par exemple. Ah, bah oui, hein. Ça vient possiblement aussi bousculer également eh bien le... Waouh. Ça vient bousculer peut-être un petit peu aussi la vie hein, d'un tout à chacun, là ici. Hein. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des discussions assez houleuses à ce niveau-là. Alors avec le soleil. Waouh. Alors évidemment, le soleil trouve des solutions à tout. On est ouvert à tout. On est ouvert à toute forme de solution. Même s'il faut peut-être... ça peut être aussi on peut aussi vivre une... c'est pas un drame intérieur, c'est un chamboulement à l'intérieur de soi. Hein. Et évidemment, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Je l'ai énormément sorti, mais en même temps, je ne suis pas forcément étonnée parce que on va arriver aussi dans la pleine lune, dans le signe du lion. Hein. Nouvelle lune en Verseau, pleine lune dans le lion. Juste, parenthèse, n'oubliez pas que quand on approche de la pleine lune en lion, on a tendance à vouloir aussi contrôler les choses. Hein. Donc peut-être que c'est ici que ça se produit. Vous voyez Et donc on peut se heurter à quelques formes de friction. Mais bon, j'ai l'impression quand même que on est bien aspecté, donc il n'y a pas de raison de ne pas trouver de solution en tout cas. Allez, qu'est-ce qui peut faire obstacle?
l'ermite. La lenteur. Ah, et oui. Et oui. 10 de bâton inversé. Hein. C'est peut-être trop d'un seul coup. Hein. Là, on ne va peut-être pas à la même vitesse également. L'ermite, lui, il est lent. Et surtout, il n'est pas dans l'action. Hein. L'ermite aussi a besoin également d'être rassuré. Hein. C'est un peu le signe de la Vierge qui a besoin de savoir que, eh bien, là où il met les pieds, bah, c'est un endroit sûr. Par exemple, la sagesse aussi, hein, bien prendre du recul peut-être par rapport à une situation, bien évaluer la situation avant de se décider. C'est peut-être là aussi que la friction également agit, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être un qui, peut-être vous voulez que ça aille vite. En général, c'est pas trop votre énergie les taureaux, mais comme vous êtes peut-être sur une phase de changement, il y a des choses que peut-être vous souhaitez vite mettre en place et voilà. Peut-être que l'autre a besoin également de prendre son temps aussi. Hein. C'est aussi une période de solitude qui peut être nécessaire également. Donc, c'est pas nécessairement mauvais non plus. Hein. Surtout si on a un fardeau qui peut être on a besoin de lâcher, prendre le temps pour soi, se reposer. Peut-être qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a besoin de repos, par exemple. Donc ça peut être ça. En tout cas, peut-être que aussi, si vous êtes dans une même relation et que vous avez besoin de faire des changements dans la relation, il faut aussi prendre le temps de le faire. Hein. De poser des actes concrets, de se remettre peut-être aussi en question. Bon, c'est vrai que quand même l'ermite parle de relations durables et de sentiments sincères en amour. Donc les relations durables, il faut voir si effectivement cette énergie-là est constante ou cette énergie-là, voyez. Donc sachez que effectivement la relation pourra évoluer à une vitesse différente peut-être de la vôtre. Hein. Oui, 4 d'épée inversée. Voilà, prendre le temps de la réflexion et puis se remettre... Il y a peut-être aussi trop de réflexion par moment. Hein. L'âge de pentacle inversé, on ne donne pas de réponse. Ou alors, si vous êtes dans cette... si vous souhaitez effectivement démarrer quelque chose, possiblement que cette personne ne pourra pas peut-être s'engager tout de suite ou vous donner une réponse tout de suite. Ou voilà. Voilà, je suis un peu coincée pour l'instant, par exemple. Mes pensées également m'emprisonnent. Hein. Je me sens un petit peu cernée de toutes parts. Alors, ça peut être par des questions existentielles, ça peut être aussi par des questions en rapport avec le travail. Peut-être que le page de pentacle inversé évoque qu'il y a peut-être eu un relâchement dans le travail et que cette personne a besoin évidemment de retourner la situation de l'autre côté. Hein. Aussi, hein, évidemment, on voit tout de suite la distance entre l'homme d'expérience qui est l'ermite et le page qui, lui, a tout à apprendre. Mais là, ici, peut-être que justement, le page inversé, le page de pentacle inversé a tendance à être insouciant et à manquer de sérieux hein, quand il s'agit, là, ici, hein, de s'investir, par exemple. Alors, la première semaine... Donc, peut-être qu'effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir quelques frictions. Première semaine... La reine d'épée. Signe d'air. Oh, oui, d'accord. As de pentacle. Alors elle, la reine d'épée, elle a envie de savoir. Elle veut savoir la vérité. Peut-être qu'elle attend une réponse qui n'arrive peut-être pas. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Il y a quelque chose là ici sur la table.
la table, ce que vous avez peut-être vous posé, et que peut-être vous attendez une réponse de cette personne, et que bah, ça met du temps, par exemple. Donc la reine d'épée, évidemment, elle a besoin de savoir, elle a besoin de réponses et de vérité, de communication surtout. Elle est franche, elle est droite. Alors certes, elle est un petit peu émotionnellement détachée, très logique et elle a besoin d'une vision très très claire d'une situation. 3 de coupe. Alors, est-ce que au niveau de la compétitivité, ça peut être effectivement peut-être une tierce? C'est pas nécessairement toujours le cas, bien évidemment. Hein? 3 de pentacle, j'ai 2-3 quand même. Donc attention pour certains. Alors, bon, là ici, a priori, on est quand même sur quelque chose d'assez positif, puisque on est sur des joies momentanées, d'accord, sur du partage. Voilà, on profite, on construit paisiblement, tranquillement, mais n'oubliez pas, la reine d'épée a besoin de savoir. Elle a besoin de connaître la vérité. Donc ça va quand même sous une forme de progression. Dans le 3, on est dans la progression. Ça parle d'enthousiasme. Ce sont des cartes c'est le produit d'une union en général. Hein? Ok. Donc ça peut être aussi la grossesse, les projets. La deuxième semaine de février, pour les taureaux en amour, 4 de coupe inversée. Bon. A priori, il y a une proposition là ici sur la table, comme je l'expliquais, qui a priori est prise normalement. Je ne pense pas que l'autre personne cherche à fuir. Je ne pense pas. Peut-être que la proposition est trop alléchante là pour dire là. Allez, deuxième semaine pour les taureaux. On va y arriver, hein? Ça ne veut pas tomber, hein? Reine de pentacle. Ok. Bon, allez à l'endroit. Donc, a priori, possiblement que ce page de pentacle inversé cherche à devenir beaucoup plus sérieux et mature, par exemple. C'est long, hein. Donc vous voyez que ça risque peut-être même de glisser hein, sur la troisième semaine de février. C'est pas impossible parce que là, vu comme ça met du temps avant de tomber, l'ermite vient tout ralentir. D'accord? Soyez conscients de ça. 9 de coupe. Ok. Bien. Ça va avec quelques conditions. 7 de bâton. Allez, pour parler. C'est poser aussi quelques limites également à certaines choses. Hein. Évidemment, c'est construire aussi hein, les bases peut-être d'une fondation, de quelque chose de solide. Puisque forcément, on vient du 6 de bâton dans laquelle on est revenu victorieux hein, de cette bataille. Et on a besoin de consolider effectivement ce que l'on a réussi à obtenir, ce que l'on a réussi à gagner. 9 de coupe quand même. Hein. J'aime autant dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher. C'est la joie, hein, c'est obtenir la coupe qui fait que on est transporté, on est heureux d'être là et avec la personne de son choix. Hein. La reine de Pentacle, elle, elle est pragmatique certes, mais elle aime accueillir chez elle, hein, possiblement que peut-être que vous allez recevoir quelqu'un chez vous, hein, et effectivement, la personne a accepté peut-être de venir vous voir, ou ce genre de choses, peut-être qu'il y a une fête qui est organisée.
ou ce genre de choses, hein, peut-être un aménagement. Alors évidemment, si vous êtes sur une rencontre qui est très récente, c'est pas forcément le cas. Mais là ici, peut-être que c'est à l'occasion aussi, ça c'est possible, à l'occasion de fêtes que vous faites une rencontre aussi. Hein. Alors évidemment, c'est être aussi un tantinet également sur la défensive. Oui, non mais attends, j'ai besoin de temps. Hein. J'ai besoin de temps pour peser le pour et le contre, réfléchir, trouver la réponse qui... trouver cette réponse, parce que 7 de coupe, j'ai tellement de choix. On me montre, mais est-ce que je fais le bon choix si je prends ou je prends pas. Voilà. Ça va avec quelques conditions. Voilà, sachez-le. On va clarifier vite fait quelques points. Hein. On va voir là ici cette as de bâton, de quoi il retourne pour vous les taureaux. 7 de coupe. Hein. Donc effectivement, ça fait écho. Chevalier d'épée. Alors c'est quelque chose de très très rapide. Vous êtes que justice. Vous pouvez avoir du signe de la balance, signe d'air également, Gémeaux, Balance, Verseau dans votre thème. C'est la décision. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes plus que décidé. Hein, effectivement, dans une situation. Hein, puisque là, évidemment, le chevalier d'épée, lui, il fonce. Hein. Mais l'autre aura sûrement besoin de temps. Ben voilà. Non, non, oula. Personne ne rue dans les brancards chez moi. Attention. Force inversée. Attention. Alors. Comme je l'expliquais, peut-être que cette personne là ici n'a pas l'énergie nécessaire, peut-être pour comment dire, pour mener peut-être cette lutte là tout de suite. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est pour ça que ça risque d'être légèrement décalé. D'accord? La force inversée, ça peut être là. C'est sous certaines conditions, mais voilà, je prends le temps aussi un petit peu de récupérer. Oh, l'impératrice. Ok. Bon, c'est quand même quelqu'un qui donne beaucoup aussi aux autres. Hein, donc, possiblement taureau, balance également, vous avez. Signe de Vénus. Donc, en ce moment, c'est dans le signe du Capricorne. Vous avez aussi du lion. Hein, mais le lion, n'oubliez pas, hein, attention au contrôle excessif. Hein. Peut-être que les défenses sont trop... C'est un mur infranchissable. Non, je plaisante. C'est une tour infranchissable. Mais oui, le pont-levis. Désolée. Bon, bref. L'impératrice, c'est capable de donner énormément à l'autre. Donc, je pense que quand même, il y aura un geste désintéressé, quelque chose de vraiment pur et de vraiment beau, hein, qui vous permettra quand même de voir aussi que cette personne n'est pas réfractaire, d'accord? Je pense que juste, voilà, pour certaines conditions, c'est ok, mais je ne peux pas forcément tout. Je suis peut-être trop fatiguée, trop épuisée. La force vient me manquer, par exemple. On va voir ce magicien là ici. Oh Seigneur. Ouh, 2 de bâton. Eh ben, on va vite en besogne. Et c'est peut-être justement là que, voilà, il y a juste que ça risque de faire, pas de faire capoter l'histoire, mais de... ça risque de pas fonctionner toujours. Le 2 de bâton, c'est quand on fait des plans. Hein, voilà. Ça y est, on a rencontré quelqu'un. Ça y est, je fais des plans sur la comète. Non. Hein.
Gardez bien les pieds sur terre, les taureaux. Hein. Je vous le demande. Hein. Parce que là, avec le 7 de coupe, vous êtes peut-être même un tantinet trop rêveur, parfois. D'accord ? Et cette personne là en bas, là, vous redescend un peu les pieds sur terre, possiblement. Ce qui, quelque part, n'est pas plus mal. Toutefois, hein, le 9 d'épée, c'est l'espoir qui est là. C'est, ça y est, enfin, effectivement, on est optimiste face à sa vie amoureuse. Mais attention pour le coup à pas, comme je l'expliquais, rouler dans les brancards. Parce que le 8 de pentacle inversé, vous y allez peut-être trop fort. Et ça risque peut-être de ne pas marcher comme vous le voulez. Parce que forcément, vous rencontrez un 5 de bâton, vous rencontrez une forme de résistance. C'est pas une résistance qui est, comment ça s'appelle, on est que sur du... on est sur du 7 de bâton, certes, on pose des conditions. Voilà. Voilà. Voilà, le 5 de bâton amène un 3 de coupe inversé. Alors, pour vous, c'est la fin du monde, j'ai l'impression. C'est... 6 de coupe. Ok. Bon, vous voyez que vous ne rencontrez pas que des résistances négatives. C'est le 6 de coupe, évidemment, c'est la complicité, c'est le plaisir d'être avec l'autre, de partager des souvenirs heureux aussi. Bon, 3 de coupe inversé, c'est pas que, hein, non plus. Et là, le roi de bâton. Voilà, oui, le roi de bâton, non, c'est une énergie, non, c'est pour l'instant, c'est comme ça parce que je le décide et parce que je le veux. D'accord ? Donc, soyez patient, à mon avis. Mais bon, le soleil apporte des solutions heureuses, là, ici, hein, pour moi. Oui, 4 d'épée inversée. Donc, quelqu'un qui a besoin, effectivement, ici, de regagner en énergie. Hein. Oui, 9 de bâton, vous voyez. Et là, l'as de pentacle est inversé. Mais ça, c'est le retard. C'est simplement un retard. Je suis éreintée, fatiguée. Je persiste et signe, mais je suis quand même fatiguée. Je persiste et signe, hein, par contre. Ça peut être aussi être légèrement sur ses gardes. Pourquoi pas. Parce que, bon, la Vierge a besoin aussi hein, d'être rassurée, possiblement. Alors, c'est vrai que des fois, d'aller trop vite, bah, ça déstabilise l'autre. Hein. Alors, du coup... mais là, je vais clarifier ici à la fin. Bon, reversé. Alors, attention, hein, parce que... ok. N'essayez pas de construire quelque chose trop rapidement. S'il y a effectivement des choses dont il faut se dépouiller avec la mort, hein, n'oubliez pas. Hein. Pour laisser justement apparaître, on se dépouille de quelque chose pour laisser apparaître son joyau intérieur. N'oubliez pas, s'il vous plaît. L'empereur a peut-être tendance à vouloir peut-être construire trop vite. Bon, certes, il construit sur des bases solides, mais n'oubliez pas que ce changement doit se faire. Donc, il a aussi besoin de temps, ce changement, pour s'opérer. Oui, 10 de bâton. En fait, plus on résiste à ce changement, plus c'est difficile de le vivre. D'accord ? Ok. Dites-vous une chose, c'est que si cette relation vous est destinée, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas un petit peu plus tard non plus. D'accord ? On a peut-être peur effectivement de manquer le coche. Parce que là vraiment, c'est pareil. Hein. Là ici, j'ai vraiment senti que effectivement vous étiez dans une énergie très
très fulgurant. Le coup de foudre, toi, moi, et direct le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai juste l'impression, peut-être que si votre chakra sacré fait activer également les choses, hein, c'est possible. J'ai l'impression qu'effectivement, vous allez... Oh, le soleil. Trop vite en besogne. Ok. Et si l'ermite est là, dans les obstacles, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, soyez patient. Je pense que les choses vont venir. Voilà, l'impératrice, elle est là. L'empereur, il est là. Les deux sont faits l'un pour l'autre. Hein. Ils se complètent parfaitement. Ils sont là pour construire justement des projets sur du long terme, voire les grossesses avec l'impératrice. Hein. Peut-être que aussi, hein, vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être enceinte, par exemple, ou qui peut être mère et qui a peut-être aussi beaucoup de responsabilités, comme peut avoir des responsabilités un empereur ou ce genre de choses. Voilà, c'est responsabilité de parents, par exemple. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est fulgurant, quoi. C'est... Et du coup, c'est normal. Hein. C'est normal qu'on vous pose quand même quelques limites. Toutefois, voilà. C'est pas nécessairement mal. Voilà. Les taureaux, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. C'est un petit peu long, j'en suis désolée, mais c'est vrai que l'introduction avec les oracles, il y avait pas mal de choses à dire. N'oubliez pas, si ça vous a parlé, vous avez les extensions directement en barre d'infos, donc soit par mon site internet, soit par un système d'abonnement sur YouTube qui est intéressant, car vous avez accès à toutes les vidéos. Toujours est-il que voilà, je propose des guidances personnalisées, bien évidemment. Il y a une promotion pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'au 14 juillet, 14 février, je vais pas y arriver. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver donc pour votre extension. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, donc les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot-là. Je vais venir approfondir avec celui-ci. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous, les taureaux, du 1er au 14 février 2022. 9 de Pentacle, As de Pentacle, ok. Bien. Alors, on est dans l'énergie du signe de terre. Possiblement, vous avez affaire aussi à un signe de terre. J'avais la Vierge dans les obstacles. Peut-être que effectivement, il y a quelque chose. C'est dans les démonstrations concrètes que ça peut se passer, dans les gestes. Bon, vous avez quand même la reine de coupe. Hein. Si on creuse, en fait, on va dire, derrière ces pentacles, eh ben, y a de l'eau. Il y a un puits, ça y est, il y a un puits sans fond. C'est un peu l'idée. Bon. 9 de Pentacle, l'As de Pentacle, vous êtes face à quelqu'un qui, effectivement, est quand même assez indépendant, qui aime son indépendance, apprécie énormément d'être entouré de belles choses aussi, possiblement. Hein. Alors, évidemment, le 9 associé au 1. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut parler là ici d'une relation à long terme. Hein, sur le 10 de Pentacle. Quelque chose qui est solide et qui tient la distance. Alors, on va voir les obstacles, le puits sans fond.